L'autre point, c'était là aussi, il y a un challenge assez important qui est la partie enseignement à distance, encore plus vrai aujourd'hui, mais ça l'était déjà. Et donc, on a souhaité avoir dans cette même logique d'un seul produit, des fonctions de LMS, mais pas des fonctions de LMS light, un vrai LMS qui permette de faire ce qu'on voulait pouvoir, tout ce qu'on pouvait faire, quoi, tout ce qu'on peut vouloir faire. L'autre point majeur, puisque Albiasoft, Documento est à la base une société qui s'occupe aussi beaucoup de transition numérique, c'était de rester dans cet aspect digitalisation. Donc la digitalisation au sens de tout ce qui est documents qu'on échange avec ses partenaires, ses clients, ses prospects, et puis dans le cadre de la formation professionnelle, tout ce qui est propre à la formation professionnelle, comme les feuilles d'émargement. Donc la clé de ça étant les documents numériques, la signature électronique et autres. Le dernier point, évidemment, puisque il y a des challenges de qualité, c'est de répondre, avoir des systèmes qui répondent aux besoins des systèmes qualité, parce que les données que vous manipulez sont des données qui servent globalement à des indicateurs de Calliope. Voilà la base, on va dire, de tous les challenges. Dans cette logique de dire on veut une solution intégrée, on a cherché à développer dans Albiasoft le maximum la plus grande couverture fonctionnelle possible. Donc, dans ce slide, je ne vais pas m'amuser à vous le lire, c'est juste pour vous montrer. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de domaines que on ne couvre pas dans la solution Alpiasoft. Comment on en est arrivé là? On n'a pas créé un logiciel, on n'est pas un éditeur de logiciels classique où on a notre propre logiciel, etc. Non, pas du tout. On a plutôt travaillé sur notre point fort d'origine, qui était l'intégration logicielle. Donc pour arriver à faire tout ça, je vais juste vous passer ce petit schéma qui est comment est constitué Alpiasoft. Alpiasoft, c'est pas un seul logiciel, c'est plutôt un ensemble de logiciels qui discutent entre eux. Donc l'objectif reste de dire, vous donnez une information à un endroit, à un moment donné du cycle de vente, par exemple, vous récupérez des informations d'un prospect qui va devenir un client, à qui vous allez envoyer des factures, pour lequel vous allez mettre il y aura des participants en réunion, en formation, excusez-moi, ou lui-même, ce prospect lui-même en formation. Et toutes ces informations que vous avez saisies au début, il n'y a pas de raison que vous ayez à les ressaisir. Il n'y a pas de raison non plus que vous ayez à reporter des informations d'un logiciel à un autre. Donc l'objectif de notre patate rose, parce que j'aime bien le rose, tout simplement, c'est cette logique que je viens d'exposer. Cette logique, on l'a construit autour d'un cœur de gestion. Ce cœur de gestion, c'est un open source de base qui s'appelle Dolibar, que on a spécifié, on a développé des spécifiques pour la formation professionnelle dans Dolibar, mais qui est quelque chose d'assez classique au sein de Dolibar. Et Dolibar, c'est le centre, on va dire, c'est le centre, le référentiel de données, puisque c'est lui qui va recevoir et gérer et diffuser l'information sur les autres applications quand c'est nécessaire. Dans le cadre de ce que l'on souhaitait faire, si je vous décris un peu les briques qui constituent Alpiasoft, on a une première passerelle, je vais aller vers le bas, pour tout ce qui est signature électronique. C'est-à-dire on a intégré aujourd'hui un partenaire qui s'appelle SoWeSign et qui permet de gérer des documents électroniques, dont les feuilles d'émargement, parce que SoWeSign, c'est un acteur qui s'est dédié à la notion de feuilles d'émargement numérique à la base, mais qui permet aussi, puisque c'est un acteur qui est un tiers de confiance au sens de la signature électronique, de signer des documents d'engagement. Donc globalement, grâce à cette intégration, on peut, au travers d'Alpiasoft, non seulement gérer ces feuilles d'émargement électronique, mais aussi gérer des documents d'engagement en électronique. Quand on parle de documents d'engagement, on va dire un devis en signature électronique, un contrat, une convention, une fiche de mission formateur, etc., etc. J'ai peut-être pas un trop, je vais juste revenir avant de remonter sur les autres, sur Dolibar. Je disais, Dolibar est un système de gestion intégré pour petites et moyennes entreprises à la base, ce qui veut dire que Dolibar gère non seulement la formation professionnelle, et il continue à le faire, mais il le fait bien sûr dans Alpiasoft, mais peut gérer aussi des activités qui ne sont pas de la formation professionnelle. On va dire du conseil, des ventes. Je sais pas si vous avez, on a des OF par exemple qui distribuent des livres, des choses comme ça.
ou surtout le conseil, Dolibar, c'est un outil de gestion qui permet de traiter aussi ces aspects-là au-delà de la formation professionnelle. Dolibar avait une petite faiblesse, puisque c'était un système intégré et complet. Il avait une petite faiblesse sur la partie suivi des ventes. Et donc, nous avons intégré une brique dans le schéma qui s'appelle Pipedrive. Pipedrive, c'est une offre logicielle que vous pouvez aussi découvrir sur Internet. Et Pipedrive permet un suivi des ventes, mais plutôt très moderne, et dans le sens où vous avez une visualisation de votre processus de vente dans sa globalité. Ça, c'est le premier point fort de Pipedrive. Le deuxième point fort, c'est que on peut, d'une façon très simple, centraliser tous les échanges que l'on a avec son prospect au début, son client demain. Centraliser l'information sur une vente, toujours de manière unifiée, on va dire. Donc je vous ai parlé des choses, les briques en haut et en bas, et j'ai réservé la dernière brique du schéma, qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. On a intégré Moodle dans l'offre, c'est-à-dire qu'on héberge, la solution héberge Moodle, comme elle héberge l'ensemble des composants quand c'est nécessaire. Pipedrive, c'est un cas particulier, mais le Moodle est hébergé dans la solution Alpiasoft, et Moodle supporte toute la partie cours distanciels qui vont vous être présentés dans le cas du webinaire. Donc, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin. Les deux autres fonctionnalités qui sont mises sur le schéma, qui s'appelle Kibana d'un côté, Wooz de l'autre, ce sont des évolutions à venir, où on cherche à simplifier encore le traitement des factures fournisseurs. Alors, dans le traitement des factures fournisseurs, on peut traiter n'importe quel type de facture fournisseur, mais surtout des factures des formateurs quand ceux-ci sont indépendants. Et Kibana, on est sur un système qu'on mettra en place bientôt, qui permettra d'éditer des rapports, faire des analyses de données, on va dire, sur votre activité et sur toutes les données qui sont dans Dolibar. Tout ce système s'interconnecte avec le monde extérieur. On est totalement ouvert. Dans les termes techniques, les gens vont parler bien souvent d'interface, API, tout ça. L'idée est simple, c'est de partager ces données qui sont les vôtres avec des applications tierces. La première intégration qui existe et qu'on a mis en place, c'est une intégration vis-à-vis des sites web, et surtout ceux qui sont développés en WordPress, où on a un certain nombre de connecteurs très simples à mettre en place et qui vont avoir un intérêt énorme. Exemple, toute votre offre de formation qui est connue de Dolibar, puisque vous devez la référencer, la décrire pour tous les documents que vous avez à émettre, et bien on peut mettre toutes ces informations disponibles pour votre site web. Donc au lieu de maintenir son site web en allant remettre des informations dans le site web, ou quand vous ouvrez une session, pensez à aller ouvrir la session sur le site web, là on est totalement automatisé. C'est-à-dire que vous saisissez une nouvelle session, dans le cas de session par exemple inter, et cette session va automatiquement remonter sur votre site web. Les données vont être mises à disposition de votre site web. On aura un webinar qui est prévu, qui arrivera sûrement d'ici à 2-3 semaines. Les dates seront communiquées, vous inquiétez pas, et avec un partenaire, un organisme de formation qui a mis en place ça pour son propre site web. Ils n'ont plus de saisie en direct sur leur site, ils font tout au travers d'Alpiasoft. La deuxième brique externe avec laquelle on s'est connecté, c'est évidemment les outils de gestion comptable, mais au sens bilan. La comptabilité étant gérée dans Dolibar, on transmet tout ce qui est écriture comptable vers des systèmes pour les différentes déclarations que vous pouvez avoir à faire. On s'est également connecté, on a également plutôt un connecteur sur Chorus, c'est-à-dire que quand votre client relève de Chorus parce que c'est un organisme public, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site Chorus au travers de Dolibar sans avoir à passer par Chorus. Et le dernier point qui est aussi assez important, on travaille beaucoup à l'export des données vers mon compte formation. L'idée étant, j'ai un catalogue de formation, j'ai des mises à jour de ce catalogue dans Dolibar, des nouvelles sessions, des nouvelles formations. Si je veux les exposer sur EDOF, eh ben, j'ai la possibilité de faire un export de ces formations et d'aller mettre à jour mon catalogue EDOF pour les accès via mon compte formation.
Voilà, j'ai essayé d'aller le plus vite possible dans cette présentation. Alors, SPIP, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais réserver ma réponse. Je suis désolé. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Des fois, les acronymes, j'ai un peu de mal. C'est un CMS. Alors, dans l'absolu, on est plutôt orienté WordPress, pour être très honnête. Merci de la précision. Sachant que quand je dis on s'est intégré à des formulaires WordPress, à des plugins de WordPress, on ne l'a pas fait sur Spip, on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais c'est pas parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire qu'on serait refroidi d'aider en tout cas à le faire. Il faut savoir que l'ensemble des données d'Alpiasoft sont disponibles via ce qu'on appelle des API, hein, c'est-à-dire qu'on on peut ouvrir Alpiasoft à des systèmes et venir chercher l'information dans Alpiasoft. L'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est ceux avec lesquels on a travaillé, ils étaient quasiment tous sur WordPress, donc on peut dire que WordPress on maîtrise. L'aspect un peu back-office de l'histoire, on ne maîtrise jamais l'aspect front-office, c'est-à-dire la manière dont vous présentez vos informations. L'objectif étant de vous mettre à disposition, de votre site web de manière la plus simple possible les informations qui sont contenues dans Alpiasoft. Désolé, voilà, j'espère que ma réponse a été claire. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vais repasser, je vais passer la main à Luc, on va vous faire une découverte en tout cas de ce que Luc et Valentin vont être amenés à manipuler pour vous montrer donc dans ce schéma le fonctionnement d'Alpiasoft au sens général et puis les aspects plus orientés Moodle de notre solution Alpiasoft. Maxime, je te repasse la main. Alors Maxime n'est pas joignable. En tout cas, vous avez le parcours ici, donc c'est peut-être plutôt Valentin qui va reprendre la main. Exactement. Eric, je te passe à nouveau en participant. Merci à vous, en tout cas. Et je répondrai à des questions s'il y en a, il n'y a pas de souci. Voilà, Valentin va nous rejoindre dans une seconde. Je viens de... Voilà. Alors, ça va être notre partie à Luc et moi. Là, on va rentrer dans la partie démonstration. On a pas mal de temps devant nous, donc c'est très bien. L'objectif, ça va être de vous présenter très très brièvement Alpiasoft. Et cette fois-ci, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout ce que c'est faire le logiciel. Donc, pour tout ce que c'est faire le logiciel, je vous invite à regarder des webinaires, à venir nous demander une démonstration privée. Ça nous permettra de creuser les sujets spécifiques. Aujourd'hui, on va, dans Alpiasoft, montrer comment on gère les formations et les sessions de formation. On va montrer ensuite le lien entre Alpiasoft et Moodle parce que, comme l'a dit Eric, on fait communiquer un certain nombre de logiciels ensemble pour éviter les ressaisies. Donc, on aura l'occasion de voir l'inscription d'un élève d'Alpiasoft vers Moodle en automatique. Ensuite, on présentera Moodle rapidement. Là, c'est Luc qui va pouvoir nous présenter des 4 cours types puisqu'on a essayé d'imaginer des cours types qui, en général, ont un intérêt à être présentés pour les centres de formation. Et enfin, on essaiera sur quelques cours d'avoir des interactions formateurs-participants pour vous montrer un petit peu voilà, un forum, un rendu de devoir, ce genre de choses. Alors, je vais devoir partager mon écran. Je vais décaler tout ça. Et je vais prendre le partage d'écran. Alors... Voilà, donc là, normalement, vous devez voir mon écran. Est-ce que, Luc, tu peux me confirmer, toi qui es en vocal? Oui, je vois ton écran. Super. Alors, on se connecte à Alpiasoft avec le compte admin et on va arriver là dans la solution de gestion, ce que vous a montré, la brique solution de gestion dans le schéma qui est au centre de l'IBAR. On va retrouver un fonctionnement qui est identique sur l'ensemble des outils Alpiasoft qu'on installe, à savoir des modules en haut, des grandes fonctionnalités. Et quand on va rentrer dans ces modules ensuite, sur la gauche, un menu qui va s'adapter tout simplement aux fonctionnalités de ce module-là. Les modules qui sont importants à comprendre, ça va être la notion de tiers et la notion de formation aujourd'hui. Dans la notion tiers, ce qu'il va falloir comprendre encore une fois, c'est l'idée que c'est là où se retrouve votre base de données de prospects, clients, fournisseurs et tous les contacts associés à ces sociétés-là. Donc, on va prendre l'exemple de Valentin Aubeau, puisque c'est la personne que j'ai inscrit sur une formation l'autre jour. On a la fiche tiers, qui est la société que l'on va facturer. Donc là, en l'occurrence, c'est un particulier, Valentin Aubeau. Et sur ce tiers Valentin Aubeau, on va retrouver un contact, un monsieur,
Valentin Aubeau, qui est une personne physique. Et c'est cette personne physique qui, demain, dans le logiciel, pourra être un participant à une de vos formations, qui pourra être un formateur s'il est accroché à un tiers fournisseur. Mais ça va être aussi, par exemple, le DRH qui sera la cible de la réception de la convention de formation assignée électroniquement. Et c'est pas pour autant que ce DRH sera participant à une de vos formations. Donc, on a ce découpage dans Alpiasoft qui existe dans la base de données de tiers à facturer, contacts, qui sont des personnes physiques. Et ensuite, on va faire quelque chose avec ces contacts si on veut les transformer en participants, en formateurs, en personnes qui signent les conventions, etc. Donc là, dans le cas d'une fiche particulier, on a un tiers Valentin Aubeau, pour un particulier, un contact Valentin Aubeau. Au niveau des formations, j'ai été saisir dans Alpiasoft 4 formations qu'on va aller voir très brièvement. Et je vais vous montrer une formation un peu plus sympa parce qu'elles sont un petit peu vite celles-là. Voilà. Donc pour permettre à Luc de préparer des modèles de cours, moi j'ai créé des modèles de formation dans Alpiasoft qui s'appellent formation e-learning automatique, formation jury examen, formation classe virtuelle et formation partage documentaire. Ces formations, on verra comment je leur ai attribué un lien avec Moodle, on va le voir un petit peu après. On va juste dérouler un petit peu ce qu'est une formation dans Alpiasoft. Une formation dans Alpiasoft, c'est un intitulé, une référence, un non-cours, une durée synchrone, une durée asynchrone, une répartition, une vision du formateur, un type de public, des méthodes pédagogiques, un programme de formation, etc. Je vais vous montrer ça sur une formation qui est un peu plus complétée, qui a un peu plus de choses de compléter. On a donc du coup ici, sur la formation BTP échafaudage certif FFP, un type de public, des méthodes pédagogiques, des objectifs pédagogiques, il y a un programme aussi qui a été renseigné. Et tout ça permet assez facilement de créer un programme de formation qui, là, aujourd'hui, sur le modèle de démo, évidemment, reprend les données Alpiasoft et le logo Alpiasoft, mais qui s'adapte et qui va les reprendre tous ces éléments et les présenter comme vous les avez saisis dans Alpiasoft. Avec de la mise en gras, avec des couleurs si vous le souhaitez, avec des tableaux pour afficher ce programme de formation. Alors là, on est dans le programme de formation, mais on n'a pas encore parlé de date de début, de date de fin, de formateurs et de participants, et c'est normal. Le recueil de formation qu'il y a ici, c'est votre catalogue de plaquettes de formation, finalement, avec la répartition des durées, leur catégorie BPF, etc., etc., etc. Maintenant, comment on fait la liaison de ces formations-là dans Moodle? Parce qu'il y a une liaison qui va être faite, c'est-à-dire que lorsque l'on va créer une formation dans Alpiasoft, si on lui attribue une catégorie Moodle qui est visible sur votre Moodle, alors on va aller créer la capsule de cours dans Moodle en automatique. C'est-à-dire que pas besoin de ressaisir la formation dans Moodle. Quand on lui attribue une catégorie Moodle de votre Moodle Alpiasoft, alors on va aller créer la capsule de cours. Et donc j'ai créé 4 capsules de cours pour Luc, et Luc n'a plus eu qu'à créer le contenu de ces capsules de cours. Évidemment, je ne peux pas produire le contenu à votre place. Il y a encore un petit peu de travail. On n'a pas encore réussi à produire de manière algorithmique du contenu de cours. Peut-être un jour, hein, qui sait. Mais en tout cas, voilà, on a besoin de cette catégorie de cours, cette catégorie Moodle. Ça va aller créer la capsule du cours et ça va avoir un double intérêt puisque maintenant, si je fais une formation, une session de formation sur cette formation-là, tous les participants que je vais confirmer à cette session-là recevront leur identifiant Moodle en automatique et on va aller le voir. Alors maintenant, on va aller voir les sessions de formation que j'ai créées autour de ces formations. Alors, comme j'ai déjà dit, une session de formation, on va aller les prendre, elles sont ici, jury, examen et classe virtuelle, on va aller les regarder. Hop, et hop. Alors, je peux ouvrir des onglets, c'est 100% full web, toute la solution Alpiasoft est full web, accessible sur téléphone. Alors, c'est pas le cœur de gestion, c'est pas l'outil le plus accessible sur téléphone, ça fonctionne aussi sur tablette. Donc, tout est accessible via navigateur, solution 100% online, tous les outils sont accessibles de cette manière-là. Alors là, j'ai ouvert les 2 sessions de formation sur mes formations jury examen et mes formations classe virtuelle. Une session de formation dans Alpiasoft, c'est une formation qu'on va aller positionner dans le temps avec une date de début, une date de fin, qu'on retrouve ici. On va aller lui dire si c'est une inter ou une intra, une session forfait. On va aller définir aussi le lieu de la formation, le calendrier, qui sont les participants et les formateurs. Donc par exemple, cette session qui a eu lieu au 15 mars, si je lui attribue un calendrier, je vais pouvoir définir que c'était de 9 à 12 dans la salle Zoom principale. Donc, on peut définir différentes étapes. On va pouvoir aussi ajouter un formateur dans le cas où on a des formateurs à ajouter, un ou des, évidemment. Et enfin, des participants. Alors, justement, cette formation classe virtuelle que l'on voit ici, elle a une catégorie Moodle de renseigner. Sa capsule existe dans Moodle. Luc qui a même produit du contenu de cours. Et moi, j'ai fait passer un participant ici, Valentin Aubeau,
en tant que confirmé sur cette session. J'ai dit cette personne-là, je lui ai fait une proposition commerciale, elle a signé, elle a fait son premier paiement, et du coup, je l'ai passé à confirmer sur ma session. Cette personne n'avait jamais été inscrite à aucun de mes cours, et donc, quand je l'ai passé à confirmer sur une formation avec une catégorie Moodle, j'ai été créé automatiquement dans Moodle ses identifiants, son compte, et je lui ai envoyé un email. Encore une fois, pas de ressaisie. C'est pas à vous d'extraire d'un outil, à réimporter dans un autre outil. Le compte a été créé automatiquement. Mais c'est pas tout. Si la personne était déjà inscrite, ou en tout cas si cette personne, voilà, son nouveau compte est créé, elle est aussi inscrite automatiquement au cours en question. Elle n'est pas inscrite au mauvais cours, elle ne voit pas non plus tous les cours, elle est inscrite qu'aux cours qui la concernent, et elle ne peut voir que les cours qui la concernent. Et ça, on va pouvoir aller le voir, puisque je vais aller juste démarrer du coup le Moodle Alpiasoft. Hop. Et c'était pas le bon identifiant, évidemment. Alors ça, c'est la magie des listes de mots de passe. Hop. Voilà. Donc là, je me suis connecté avec Valentin Obo, le compte que je vous ai présenté tout à l'heure dans Alpiasoft. J'ai récupéré mes identifiants. Vous voyez, les formations ont été saisies le 15. Donc depuis le 15, j'ai mes identifiants élèves. Et là, je vois bien que Valentin Obo, dans sa vision des choses, il voit bien la formation classe virtuelle et la formation jury examen. En tout cas, il est inscrit à ces cours-là. Je vais repasser sur le mode admin. On va essayer d'aller inscrire une personne. On va aller la voir se faire être inscrite sur une de ces formations. Je fais cette inscription-là. Après, on va laisser Luc présenter les contenus de cours et on finira sur des petites interactions là-dessus. Alors, je vais reprendre une de mes sessions de formation. Je vais prendre la session classe virtuelle. Je vais aller modifier les participants et on va aller ajouter un nouveau participant. Alors, j'espère que je vais en trouver un facile tout de suite. Je vais aller récupérer un bout d'email dans mes tiers. Alors, on va faire un petit peu de recherche. Je vais aller trouver quelqu'un qui a mon email. Comme ça, je vais même pouvoir vous présenter mon email. Alors, le mail reçu, en tout cas. Alors, c'est très simple. Pour ça, j'ai de quoi rechercher dans ma base de données. Je vais rechercher tous les emails avec Valentin Odo et je vais faire la liste des personnes que je peux utiliser potentiellement là-dedans. Là, j'ai Valentin Odo, c'est un formateur. On va essayer quand même d'inscrire Valentin Odo. Je ne pense pas que ça marchera, mais on va essayer. Donc là, je vais ajouter Valentin Odo en tant que prospect à cette session. Donc là, dans ce statut-là de prospect, je peux émettre des documents via Alpiasoft pour ce Valentin Odo. Par contre, ce Valentin Odo, il n'est pas encore confirmé, donc il n'a pas encore reçu ses identifiants Moodle, etc. Donc comment on fait? Tout simplement, on va imaginer que dans mon processus commercial, la personne a signé sa proposition commerciale, etc. Et donc, ça va être un peu plus simple. Je vais directement le passer à confirmer. Hop, donc là, la personne, elle est passée à confirmer. Il ne s'est pas forcément passé grand-chose, mais quand on connaît les interactions, puisque cette formation classe virtuelle, on connaît les interactions qui se cachent derrière, on va pouvoir aller voir que ce Valentin Odo formateur, il va être inscrit ou il est déjà inscrit. Il peut y avoir un petit peu de délai, de toute façon. Jamais beaucoup. On va aller voir dans les classes virtuelles, dans les utilisateurs inscrits. Et là, on retrouve Valentin Odo formateur. Donc là, son compte vient d'être créé, il ne s'est encore jamais connecté. On a indiqué automatiquement dans les groupes dans Moodle de quelle session de formation il provient. Il a un statut d'étudiant automatique et surtout, il est automatiquement inscrit au cours. Alors, le temps que je reçoive l'email, et ça va pas prendre énormément de temps, puisque ça y est, les voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et pour vous montrer tout ça, je vais devoir ouvrir le mail comme ça. Alors, du coup, j'ai reçu un premier email à destination de formateur Valentin Odo, donc c'était une adresse mail à moi, évidemment, avec les identifiants de connexion, le mot de passe et le lien pour se connecter. Donc, cette personne n'avait pas encore de compte dans Moodle, son compte a été automatiquement créé, elle a reçu ses identifiants, son compte, son mot de passe, elle n'a donc plus qu'à se connecter et à aller suivre le cours qu'elle a à suivre. Donc, les inscriptions se passent comme ça, une formation qui a un lien avec Moodle, c'est assez simple. On inscrit une personne dessus, on la passe en confirmé et du coup, ces identifiants sont envoyés automatiquement. Si la personne elle a déjà un compte Moodle, vu qu'on le sait, puisque dans ce sens-là aussi, on est au courant côté Alpiasoft, on sait que Valentin Odo, formateur, maintenant a un compte Moodle. Alors, dans ce cas-là, on ne fait que plus que des inscriptions au cours. On ne va pas à chaque fois recréer un compte, évidemment, pour la personne. On pourra garder le compte et continuer d'inscrire la personne dans le compte. Côté automatisme, on a tout vu. Luc, je te propose du coup de reprendre la main et le partage d'écran. Ok. Et de nous parler un petit peu des structures de cours exemples. Oui. Je vais terminer mon partage. Alors, c'est sur le menu à gauche et c'est le menu partage d'écran si tu veux. Ouais. Je vais mettre l'intégralité de mon écran à ce moment-là. Tac.
se mettre là. Alors, justement, la fameuse formation classe virtuelle. Donc, on a essayé de trouver 4 types de formations qui répondraient aux problématiques des organismes de formation. Donc, on a créé des squelettes un peu vides, un peu remplis. Vous allez le voir. Là, c'est vraiment dans l'optique formation classe virtuelle. Donc, on en a fait 4. La formation classe virtuelle, c'est une formation de digital learning classique, mais tutorée, donc avec des interactions et des classes virtuelles et des activités collaboratives. On rentrera peut-être un peu plus en détail dans ces choses-là après. Si je vous montre l'autre formation. Alors, je vais aller dans mes cours. Les cours exemples. Donc, on a une formation aussi e-learning automatique classique où là, c'est vraiment une série de cours, je vais l'afficher, avec une introduction des consignes, les chapitres les uns après les autres, en sachant que là, j'ai bien un contenu SCORM, donc c'est le contenu du format international reconnu par les LMS, donc c'est créé sur des outils auteurs, mais on peut très bien mettre des PDF, des images. Donc là, par exemple, une image justement sur la classe virtuelle. Un cours PDF traditionnel, donc qui là c'était sur la pédagogie par le jeu. Ça peut être un PowerPoint, ça peut être tout style, avec un devoir à rendre en fin de cursus et un test type quiz, appariement, toutes ces choses-là. Les autres cours qu'on a créés, donc ça répondait plutôt aux problématiques de digital learning classique, mais avec Valentin, on s'est interrogé, on s'est dit qu'il y avait quand même des organismes de formation qui créaient pas forcément des cours et qui avaient des usages que le LMS pouvait assurer directement. Attendez, je change. Ah. Formation partage documentaire. Donc ça, c'est la 3e formation. Donc là, on est dans le but vraiment de faire marcher l'intelligence collective et d'une communauté apprenante de social learning, d'apprentissage par les pairs. Donc il n'y a pas de formation vraiment créée, c'est vraiment des interactions. Donc là, j'ai créé un cours d'échange documentaire. J'ai pris comme sujet la pédagogie au hasard. Et c'est un espace entre formateurs ou entre communautés apprenantes pour échanger des documents. Donc, on Alors, les il y a classe. il y a des exemples autour de ça concrets en termes de type d'organisme de formation. On va avoir aussi beaucoup Oui. d'organismes de formation qui font du présentiel, par exemple. On pense aux centres de formation pour gérer des bars, aux centres de formation parfois aussi dans le bâtiment, qui finalement font pas forcément, ont beaucoup plus de choses manuelles, ont beaucoup plus de choses en présentiel dans des locaux, mais qui veulent quand même se doter d'un outil de partage, d'un outil d'échange où les élèves, les anciens élèves peuvent aussi se donner des conseils, par exemple. Moodle peut servir un petit peu justement de construction de cette plateforme documentaire. Ça sert pas encore la bière. communautaire. Tu parlais de bar tout à l'heure, ça fait beaucoup de choses. Ouais, on est tous un peu effectivement sur les nerfs là-dessus, mais je sais qu'il y a des centres de formation qui forment des gens, voilà, à l'élaboration de cocktails, à la tenue de bar, etc., et de restaurants. Et en général, effectivement, on a beaucoup moins de choses à déposer sur un Moodle dans ces centres de formation-là, puisqu'on est vraiment beaucoup plus sur du présentiel, sur du concret, du physique. Mais du coup, se doter d'une plateforme d'échange entre élèves, anciens élèves, si on le souhaite aussi, avec éventuellement presque un forum où les gens peuvent échanger, se donner des conseils, Recettes de etc. cocktails. Des recettes de cocktails, voilà, exactement, ou des astuces, etc. Ça peut permettre de créer une sorte de petite communauté sur son propre Moodle. En tout cas, Moodle sait faire ça. Oui, même un lien YouTube, par exemple, d'une recette, d'un tuto de cocktail qu'on veut montrer à ses anciens collègues pour voir s'ils connaissent, c'est tout à fait possible. Et donc là, c'est assez généraliste dans l'échange documentaire, mais on a aussi une possibilité, une brique pour mettre des conversations. Donc si par exemple on va
on va dedans, on voit qu'il y a des conversations, au contraire du forum collaboratif où vraiment on va voir, où chacun peut voir les réponses les uns des autres. On peut avoir des conversations privées d'enseignant à enseignant, d'enseignant à élève. Donc là, j'avais simulé une conversation entre deux professeurs et on peut très bien y répondre. Il suffit juste de taper son message là et d'envoyer et ça sera envoyé directement. Voilà, là on voit que j'ai répondu à la conversation. Si on retourne dans l'échange documentaire, on a mis ça, c'est un espace de devoir, mais c'est un petit peu une appellation galvaudée par rapport à l'usage qu'on en fait. Ça peut être pour comment on appelle ça, les apprentissages par les pairs, de déposer quelque chose et de demander l'avis des autres sur ce document. Donc pour aller chercher les commentaires. Un forum collaboratif, donc ça c'est plus général, c'est vraiment par thème. Donc on classe directement. Là j'ai créé une première discussion sur les écoles Montessori et on voit y a une personne qui propose, qui demande des informations, quelqu'un qui lui répond. Et on est abonné au message et on reçoit directement sur son email des notifications comme quoi une nouvelle question a été posée ou une nouvelle réponse a été posée. C'est assez fluide. Dans tout ce qui est collaboratif, on a aussi un espace de chat. Donc à la différence des conversations, c'est que le chat est vraiment comme en synchrone, donc en temps réel, et puis l'affichage est assez sympa sous forme de bulle, et on peut directement pendant une session communiquer de manière simple et pratique avec une autre personne. Et donc là, on a vraiment l'évaluation par les pairs. La quatrième formation, si Valentin, si tu as justement des exemples à nous donner pendant que je la montre, ça sera volontiers. Ouais. C'était la cour. Ah si, c'est peut-être celle où j'ai le plus d'exemples finalement, mais tu en auras d'autres. Jury d'examen. Un jury d'examen, il y a des organismes de formation, pareil, qui vont faire beaucoup de présentiel. Bon, pas en ce moment, mais on espère tous qu'ils vont pouvoir refaire beaucoup de présentiel. Et ils ont quand même besoin de noter les élèves. Donc, Moodle peut leur permettre de noter les élèves directement en direct, soit par l'intermédiaire, s'ils sont face à face réellement, par les interactions sur l'ordinateur, mais sinon pourquoi pas en webcam avec une visioconférence. Et là on était parti sur un organisme de formation de coiffure qui devait noter un élève en examen train de coiffure, maquillage, voilà. etc. Effectivement. Voilà. Et donc là, on a des formateurs du centre de formation qui sont jurys et qui vont dans la salle se balader, qui vont checker comment la personne coiffe, est-ce que la personne a bien fait son travail, etc. Et donc, il y a un sujet de dire comment on peut digitaliser, comment on peut vous aider à arrêter de faire du papier, et de ressaisir le papier dans un Excel et ensuite à rescanner le document, etc. et à faire toute cette chaîne très longue et très embêtante. Et Moodle peut servir de plateforme de passage d'examen où le formateur va lui-même attribuer des notes. Alors, il y a le choix, hein, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Encore une fois, c'est un exemple. Et là, on est sur le cas des formateurs qui, en présentiel ou en distanciel, du coup, se dotent d'un outil qui leur permet de noter les élèves, les participants qui passent l'examen. Et le tout sans avoir, pour le centre de formation, à scanner les feuilles qui avaient été imprimées format papier depuis un Excel, tout remettre dans un Excel, puis ensuite tout redéposer quelque part, puis ensuite en refaire des extractions, etc., pour avoir des jolis diagrammes. Donc là, c'est Moodle qui peut se charger de toute cette partie, à savoir, encore une fois, l'inscription des élèves en automatique sur les cours, etc., plus la tenue, le passage des examens entre les formateurs et les élèves, avec la complétion de tableaux de notes, où on va pouvoir suivre du coup les notes des étudiants, sans avoir encore une fois à préparer un fichier Excel, imprimer ce fichier Excel, ensuite scanner ce fichier Excel, ressaisir dans un Excel les notes de l'élève, etc., etc. On essaie de vous faire gagner du temps là-dessus
Moodle permet de très bien gérer voilà, le suivi des évaluations, le passage, les examens et la saisie des notes. Et on a eu ce cas-là, on a rencontré ce cas-là, et donc on voulait présenter aujourd'hui ce type de format de cours, en tout cas dans Moodle, pour montrer un petit peu l'étendue de ce que c'est faire Moodle, quoi. Et du coup, ce qui est pratique, c'est qu'il peut calculer directement les notes. Et si on a un canevas tout au long de l'année de plusieurs examens avec juste les intitulés des questions qui changent, mais les items et les critères qui changent pas, ben, par l'intermédiaire d'un copier-coller, d'un dupliquer, on peut dupliquer des squelettes et après manuellement juste changer ce qui a changé, donc gagner encore du temps dans la saisie. Là, par exemple, dans les travaux qui sont remis, normalement, afficher le carnet de notes. Alors ils ont déjà été faits, mais on peut simuler qu'on est en train de reprendre la note. Donc Mathieu Chédid avec sa coupe de cheveux sympa, rien de tel pour la coiffure. Donc lui, il avait eu 60%. Alors, est-ce que je vais arriver? Voilà. Aucun utilisateur sélectionné. Ben, si, moi je voudrais Mathieu Chédid. Il va me le mettre. Les joies du direct. Ouais, les joies du direct, exact. Participants. Voilà. Je vais repasser directement dessus. Notes. Non, là. Les notes directes. Et il peut même faire des moyennes, des choses comme ça. Eh ben, je ne le retrouve plus. Ah oui, c'est parce que je l'ai noté. Je sais pourquoi, parce que je suis connecté en tant qu'admin et en fait, je l'ai noté en tant que prof. Tu n'as pas le bon profil. Et non, je n'ai pas le bon profil. Donc, je vais prendre le rôle de prof. Je pense que ça devait être Jacques Addy qui avait noté cet élève. Toi, en tant qu'admin, tu as moyen de voir. Je vais regarder, là, j'étais sur mon compte apprenant. Regarde qui l'avait noté, parce que forcément, avec les 4 parcours, on a inscrit 2 profs, 2 élèves. Donc, si c'est pas Jacques Addy, ça va être professeur Letton. Voilà. Là, en tant que professeur, je vais avoir accès à toutes les notes. Donc là, je suis inscrit aux 4 formations. Formation jury d'examen, c'est celle-là. Et donc, si on va voir les notes qu'on a déjà mises, voilà, d'ailleurs, je t'ai mis que 40%, Valentin. J'ai pas été très sympa. Allez, on va dire que je vais te reprendre ta note parce que elle est pas. Parce que j'avais bien travaillé quand même, l'air de rien. Ben oui, tu m'avais remis un devoir et tout ça, donc ça pourrait être bien modifié. Consulter tous les travaux remis. Voilà, ça y est, on y est. Donc, on voit la liste des apprenants. On voit que, alors, effectivement, pas de travail remis parce que c'est une prestation en direct, donc il n'y a pas forcément de travail remis pour un examen de coiffure. Si je veux modifier la note, voilà, je retrouve mes petits. Donc là, on était parti sur 1, 2, 3, 4, 5 critères et puis juste satisfaisant, non satisfaisant, réussite partielle, réussite totale et affilié de points pour faire un total global. Donc là, je t'avais mis non satisfaisant, mais je te mets. Donc là, Luc, pour reprendre, la grille qu'on voit Oui. ici avec dextérité, style, etc., c'est totalement modifiable. C'est toi qui as produit cette grille en disant, voilà, moi j'ai un examen à passer et les catégories que je veux examiner lors de mon examen, c'est ces 5 catégories qu'on voit ici.
ces 5 catégories-là, en sachant que c'est encore plus facile quand c'est les mêmes colonnes, mais on peut tout à fait imaginer que la première catégorie aurait une colonne de plus parce que la notation doit être plus fine sur la dextérité, par exemple. Ok, ouais. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc là, je t'avais mis non satisfaisant et je peux te mettre un feedback dans chaque catégorie. Tu peux mieux faire. Normalement, tu auras accès après. Donc là, si je te mets plutôt réussite totale et réussite totale, normalement, tu as ton nombre de points après qui va changer. On enregistre. Ouais, bah ouais, mais moi je veux bien. Je vais être obligé de te laisser ta note. Et le feedback moyen à améliorer. On enregistre et on affiche la suite. Donc, soit on a la possibilité de noter les gens les uns après les autres, soit vraiment d'aller chercher un seul devoir, une seule évaluation à faire. Voilà, les modifs sont enregistrés. Et là, après, on repasse sur l'autre personne qui lui avait une meilleure note avec 80%. Donc moi, je vois tes modifications hein, côté élève. Je peux peut-être montrer d'ailleurs le côté élève tout de suite. Ouais. Alors, je vais montrer ça, du coup, je vais Attends, reprendre le partage d'écran. Je vais enlever Donc là, je vais me lien. mettre dans la peau de l'élève, du coup, on va reprendre notre cher Valentin Obo. Et je vais, du coup, vous partager un petit peu la vue de Valentin Obo. On va aller voir un petit peu ce que je vois dans ces cours-là. Alors, je vais ouvrir dans un navigateur et je vous repartage mon écran. Voilà. Donc moi, je suis connecté avec Valentin Obo. Je suis inscrit à 2 cours, classe virtuelle, jury examen. Je vais aller dans jury examen. Dans mon jury examen, j'avais 2 examens à passer, l'examen 1 distanciel, l'examen présentiel. Là, Luc a mis à jour l'examen présentiel, donc je vais aller voir les notes qui m'ont été attribuées le jour de mon examen. Je vais donc cliquer sur l'examen ici, et là, je vais pouvoir voir le tableau des points, comment ça va être noté, quels sont les critères de l'évaluation, et enfin, je vais pouvoir voir, du coup, le feedback de Luc, avec justement le peut mieux faire ici, la distribution des points, et le moyen à améliorer, et j'ai été évalué par le professeur Layton. Donc moi, je peux suivre comme ça mes notes aussi en tant qu'élève. Je peux avoir aussi des endroits effectivement où je vais pouvoir voir les notes de tous les examens que j'ai passés dans toutes mes formations, etc. Mais donc on peut suivre et on peut mettre en place voilà ce genre de possible. On peut mettre en tout cas en place ce genre de choses dans Moodle. Donc on a eu l'occasion de voir du coup la classe virtuelle. On a eu l'occasion de voir le cours d'examen. On a pu voir le e-learning automatique, etc. Tout ce qui est collaboratif. On a vu le collaboratif, voilà, il y a différents profils d'utilisation de Moodle, c'est ce qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui lors de cette présentation, parce que généralement on nous dit ouais mais Moodle c'est un squelette, il faut installer des modules, etc. Nous, le Moodle qu'on livre, c'est un Moodle normal. Les seules interactions qu'on va rajouter en plus, c'est la création des capsules de cours, la création des élèves et l'inscription des élèves en automatique dans les cours. On vous propose des exemples aujourd'hui de formats de cours qui peuvent exister avec Moodle. Ça vous permet aussi de se projeter dans ce que sait faire la plateforme. Et la plateforme, c'est vraiment faire beaucoup de choses différentes. Et je pense qu'on peut juste finir sur une petite interaction que j'avais saisie dans la formation classe virtuelle. Donc, dans la formation classe virtuelle, on retrouve des idées de classe virtuelle ici avec Jitsi, avec des exemples de cours PDF, etc. Et dans les forums, on peut aller s'amuser aussi à aller écrire des petits messages, créer des discussions. Luc répond à moi. Luc, est-ce que nous avons fini notre présentation? Je pourrais le mettre dans le chat, hein, mais là, je vous fais ça dans le forum. Donc, voilà, on va pouvoir mettre en place des échanges, on va pouvoir échanger avec les gens, on va pouvoir, encore une fois, je vous montre le forum, et dites-vous qu'il y a beaucoup de formats différents et beaucoup de possibilités différentes. Donc, en dehors de ça, vous avez quand même la main sur... On peut faire un mixage de tout ça, en fait. On peut faire un mixage de tout ça. On peut faire un bout de classe virtuelle avec un bout de collaboratif. Pour les examens, on vous a présenté aujourd'hui comment un formateur peut noter, mais on peut aussi faire de l'auto-notation par les élèves. Enfin, il y a plein de choses possibles. Là, on vous a montré dans le cas où on fait aussi un examen en physique et on note sur la tablette au fur et à mesure qu'on passe à côté des élèves. Et un élève peut aussi rendre un devoir. D'ailleurs, je peux vous le montrer. On va pouvoir le faire aussi très brièvement. Dans la classe virtuelle, j'ai un devoir à rendre. Je vais donc aller dans Devoir ici. Je vais aller faire modifier mon travail et je vais aller déposer. Hop,
mon devoir directement dans Moodle et je vais l'envoyer à Luc. Donc Luc va pouvoir recevoir mon fichier PowerPoint sur lequel j'ai répondu aux questions. Il va pouvoir l'évaluer, me donner une note. Et du coup, on peut aussi faire des échanges de notation dans ce style-là. Donc il y a beaucoup de possibilités. Je reçois même un rappel d'email à chaque fois qu'il y a un devoir qui est rendu. Si on a coché cette case-là pour me dire qu'il y a un nouveau devoir, on peut mettre une date de butoir du devoir, autoriser les remises après la fin des dates butoirs avec des pénalités. Enfin, vraiment, c'est ouvert. Là, on vous a présenté que 4 catégories, mais tout est mixable. C'est des briques qu'on empile. Et pour finir quand même là-dessus, concernant Moodle, on vous livre certes un Moodle standard avec des interactions avec Alpiasoft, mais on a aussi un kit de lancement intégré qui contient un certain nombre du coup de modules préinstallés, préconfigurés que vous n'avez pas installés. C'est une inquiétude en général quand on démarre un client, c'est de nous dire est-ce que je dois installer du coup tous les modules moi-même sur Moodle, etc. On fournit un kit de démarrage sur Moodle avec quasiment tous les modules que vous avez vus aujourd'hui, les devoirs, les tests, les sondages. Tout ce qui est classe virtuelle, etc. Préinstallé sur Moodle. Le but du jeu, c'est que vous ayez juste à créer votre formation dans Alpiasoft. On attend l'arrivée de la capsule dans Moodle dans les minutes qui suivent. Et là, vous pouvez déjà commencer à travailler. Vous pouvez déjà mettre en place des architectures de cours, mettre en place de la visio, mettre en place de la dépose de fichiers, mettre en place des devoirs, parce qu'on a préinstallé pour vous sur Moodle, du coup, cet ensemble de modules préinstallés. Pas besoin de courir après des modules. Après, si vous avez des besoins spécifiques, évidemment, on vous accompagne. S'il y a des choses que vous voulez que l'on fasse à votre place, évidemment, on peut vous accompagner. C'est le cas aussi pour Luc sur la partie pédagogique. Si vous avez besoin de construire des exemples de cours, si vous avez besoin de vous projeter dans ce que vous pourriez faire en formation à distance, évidemment, on est là. Je pense que la présentation, elle est globalement à peu près finie. Oui. Sur notre partie, en tout cas. Donc, je vais peut-être laisser Max ou Eric reprendre la parole. Et je pense que pour moi, c'est bon aujourd'hui. Et je vais vous laisser voir la suite avec Maxime. Oui, merci Valentin. Merci encore. Merci Luc. De rien. Valentin, je vais te couper la parole pour la rendre à Eric. Comme ça, il va nous rejoindre aussi pour la fin. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous jusqu'ici. Alors, on a 2-3 petites choses à vous présenter encore avant de vous laisser partir. Eric, tu es avec nous? Est-ce que Eric nous rejoint? Il va arriver dans une seconde. Pour que les micros se rouvrent quand on se fait virer. On n'est plus animateur. Voilà, je suis avec vous. Ok. Je vais vous présenter rapidement l'offre commerciale Alpiasoft avant de laisser le mot de la fin à Eric. Excuse-moi Luc, je t'ai coupé la parole à toi au lieu de Valentin, je te repasserai ensuite. Donc pour vous présenter Alpiasoft, notre offre commerciale. Notre offre commerciale, elle se décline en 3 différentes parties. Nous avons évidemment une première partie de mise en service. Cette mise en service se fait sur devis en fonction de vos spécificités. Alors pourquoi est-ce qu'on a une partie de mise en service? Eh bien tout simplement parce que il va y avoir une phase d'installation et de paramétrage de votre Alpiasoft. Il va y avoir un temps de formation de vos utilisateurs avec un certain nombre d'heures de formation qui est alloué au démarrage d'Alpiasoft. Et évidemment, il y a aussi une partie de reprise de données qui dépend de vos spécificités particulières aussi, des différents logiciels que vous utilisez ou pas aujourd'hui. Et nous avons également inclus là-dedans une assistance post-démarrage pour ne pas vous laisser à l'abandon dans la nature, pour pouvoir vous accompagner, être avec vous pendant le lancement de votre Alpiasoft. Ensuite, nous fonctionnons avec un système d'abonnement sans engagement. Donc, nous, on appelle ça un loyer mensuel. Et ça va être en fonction de la taille de votre compte. Donc, pour les unipersonnels, on a le kit starter à 169 €. Pour les entreprises plus grosses, donc un unipersonnel, on a le pack business qui comprend jusqu'à 10 utilisateurs internes. Alors attention, c'est hors formateur. Vous avez un nombre de formateurs illimité. Et ça, c'est à partir de 390 € mensuels.
Et puis, on a le pack premium qui comprend la même chose que le pack business, mais en plus, vous avez un nombre d'heures d'assistance illimité inclus dans ce pack. On a enfin une partie de tarification à l'acte. Tarification à l'acte, nous avons deux éléments ici. Le premier qui est la signature électronique, qui a un coût, elle, de 12 centimes par signature. Pourquoi est-ce qu'on a ce coût pour la signature électronique? Tout simplement parce que notre partenaire SoWeSign, pour l'intégration de la signature électronique dans Alpiasoft, procède avec ce business model pour leur offre commerciale. Donc, on est obligé de s'adapter à ceci. Et on a évidemment aussi à disposition, une fois que si vous avez besoin d'assistance dédiée sur certains aspects, on a une partie d'heures d'assistance qu'on peut vous dédier au coût de 75 € de l'heure. Et ça, c'est dès que vous aurez dépassé vos heures d'assistance qui sont incluses dans la mise en service, évidemment. Je tiens également à vous rappeler que l'offre Alpiasoft est sans engagement. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez décider d'interrompre votre loyer mensuel si vous êtes plus content de notre solution. Ça arrive pas en général. Nos clients sont en général très satisfaits et continuent avec nous sans problème. Et voilà, et je voulais juste vous préciser également que contrairement à plusieurs solutions logicielles qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, que ce soit dans le monde de la formation ou pas, vous avez souvent des coûts cachés. Donc, si vous dépassez un certain nombre d'utilisateurs, si vous dépassez un certain nombre de connexions, si vous dépassez votre limite de stockage de données ou de vidéos, etc. Alors, chez Alpiasoft, nous, on s'est engagé à avoir une offre claire, sans coût caché. Donc, les coûts Alpiasoft, c'est uniquement ce que vous voyez aujourd'hui sur ce tableau. Il n'y a rien d'autre en plus de ça. Vous n'avez aucune limite au-delà de ce qui est indiqué ici. Voilà. Je vais laisser le mot de la fin peut-être à Eric. Je vais aussi également repasser Luc qui puisse également présenter le fonctionnement d'Happy Learning pour l'accompagnement. Moi, très rapidement, en attendant que Luc nous rejoigne, déjà, je tiens à vous remercier pour le fait que vous soyez resté jusqu'au bout. Ce sont des formes de webinaires qui demandent beaucoup d'interaction entre les différentes personnes, donc on ne fera que s'améliorer dans le temps pour vous aider à bien suivre les manipulations qu'on peut faire. Notre credo au sens Alpiasoft du terme, c'est de faire tout ce qui est possible pour simplifier le travail des OF sur un ensemble de logiciels qui sont en interaction entre eux. Donc, vous avez vu les interactions entre Moodle et Alpiasoft. Vous pourriez voir demain dans des webinaires qu'on organise aussi ceux avec Pipedrive et voir comment on peut utiliser tout ça. Il n'y a pas de coût avec ces formateurs. Tous les coûts qui vous sont exposés sont les coûts complets. Il n'y a pas d'autres coûts. Je réponds en même temps à la question que je vois apparaître sur le chat. Et sachant que partez aussi d'une chose importante, c'est que l'assistance, c'est vraiment quand on rentre dans vos sujets et dans du spécifique sur vous, sachant que dans les loyers, il y a le maintien des logiciels, leur adaptation au monde, aux différentes évolutions de votre domaine. Je vais vous prendre un exemple, l'adaptation au BPF, quand c'est nécessaire. Tout ça, c'est intégré. Donc, j'ai pas forcément mis l'emphase sur toutes les fonctions, mais s'il y a des choses on vous demande de faire demain et que cela relève de l'outil informatique, ça sera intégré dans les loyers que vous payez. Dernière chose, puisqu'on a parlé de la chose qui peut fâcher quand on est un fournisseur de services pour vous, si vous nous quittez, on s'engage à une réversibilité totale et claire par contrat dans le cadre de notre contrat. Le nombre d'heures d'accompagnement, en gros, on compte à peu près 6 heures, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas le chiffre en tête exact, mais vous inquiétez pas, en règle générale, on met le nombre d'heures qui vont bien. Notre objectif dans les phases de mise en service, c'est que vous utilisiez quasiment au plus vite, puisque ce n'est que comment vous allez commencer à utiliser, vous allez payer les loyers. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu du win-win dans l'histoire. Dernière chose importante, parce que certains organismes de formation en ont bénéficié, on est éligible au plan de digitalisation des OPCO.
On a un partenaire et on peut aussi formaliser des contrats dans ce cadre-là. Donc, c'est des choses qu'on peut voir avec vous dans l'absolu. Voilà, mais je crois que la réponse sur alors attendez, pardon, j'ai pas vu la question. Donc, si on n'a qu'une seule personne qui s'occupe des formations, qu'on doit donner un accès aux formateurs, on ne prend qu'un abonnement. Si vous êtes, en fait, si vous voulez, c'est toujours les modèles économiques sont une vraie difficulté quand on est dans ce domaine. On a fait le choix de dire ce qui compte, c'est le nombre de personnes qui gèrent le centre de formation et pas ni les apprenants, ni les formateurs, ni je sais pas quoi. Donc, si vous êtes une seule personne à gérer le centre et que vous faites l'administratif, le commercial, etc., alors vous êtes un unipersonnel. Et dans ce sens-là, vous pouvez employer en tant qu'unipersonnel plein d'autres formateurs qui sont des externes. Mais la solution sera à votre nom et sera basée sur votre SIRET, en fait, dans l'absolu. Voilà, donc oui, la réponse est oui, hein. La notion d'unipersonnel, moi j'étais très longtemps un formateur et un consultant indépendant. Et ben, j'étais un unipersonnel, même si j'ai travaillé bien souvent avec d'autres personnes. Nous n'avons qu'une seule personne, et ben voilà, donc c'est clair pour vous. Je ne voyais pas toutes vos messages sur le chat. Je vais vite laisser la parole à Luc, on est en train de déborder. Moi, encore une fois, je vous remercie au nom des équipes Alpiasoft, et puis n'hésitez pas à nous faire des feedbacks. On est preneur directement dans le chat ou nous contacter. Il n'y a pas de... Voilà. On est preneur de tous vos retours. Si vous souhaitez aller plus loin, on est aussi là pour vous faire des démonstrations, pour cibler des choses que vous n'auriez pas vues. Et voilà. Super. Eh bien, écoutez, Luc, à toi. Merci. Oui, donc merci beaucoup d'avoir été là. C'était très agréable que vous soyez là jusqu'au bout. Juste pour petit rappel, donc oui, Happy Learning crée des modules aussi de formation, mais accompagne les organismes de la digitalisation de formation et donc du coup la plupart des OF dépendent d'Acto. Donc si vous avez au moins un salarié et que vous dépendez d'Acto, pour tout le processus en amont de la digitalisation, pour tout ce qui est audit pédagogique, roadmap et choix des outils d'optimisation, dont d'ailleurs Alpiasoft fait partie pour gérer tout ça. Donc il y a des cofinancements d'Acto de 45% avec le contexte actuel. Donc n'hésitez pas à revenir soit vers Eric, Valentin ou moi. Il y a le côté accompagnement à la digitalisation qui est cofinancé. Donc c'est quand même appréciable de nos jours. Et donc voilà, ravi d'avoir été avec vous. Écoutez, encore une fois. Oui, merci à tous d'avoir été là avec nous. Donc, comme vous l'a dit Eric avant, n'hésitez pas à nous recontacter par téléphone, par email. Vous avez nos numéros ici. Si vous voulez approfondir, en savoir plus, vous pouvez demander une démonstration privée de Alpiasoft qui tiendra en compte vos spécificités. Vous pouvez également contacter Luc Piaton pour vos besoins sur Moodle. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On est à votre écoute, à votre disposition. Et ceux qui sont encore là, quand je parlais de feedback, n'hésitez pas à faire dans le chat un petit retour, hein, de savoir si ça vous a intéressé, si ça, voilà. C'est un peu une enquête à chaud, hein, comme vos sessions de formation. Donc allez-y. On n'a pas le formulaire qui va bien. Là, on n'a pas mis Alpiasoft sur le webinar. Mais honnêtement, on est tous très preneurs, hein. Bonne journée à vous. Merci à tout le monde. On va laisser encore un tout petit peu. Si d'avoir été là. Oui. Voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper dans le chat encore. Ah bah non. Merci. On n'aura pas d'évaluation. C'était très bien. Voilà. Ah, enfin une. Merci beaucoup. Attends. Ah bah tiens, tant pis, ça a sonné et ça s'est arrêté. Bon, ça rappelle. À bientôt en tout cas. Merci encore. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir.